nous voulons lancer encore un appel au gouvernement ivoirien de revenir en aide à la population du village d'Abidjan Djamé pour nous permettre de donner un tant soit peu un stylo, un crayon, un cahier à ces enfants qui n'ont pas demandé d'être dans cette situation. C'est un appel très fort que nous lançons. Les villages, un an après le drame, les populations réclament justice et compassion. Un an jour pour jour après la démolition tragique et jugée injuste d'Adjamé village, à Abidjan, les habitants autochtones Hatchans de ce village sont toujours aux prises avec un sentiment de profonde injustice et des préoccupations non résolues. En commémoration de cette date douloureuse, la chefferie du village a organisé une conférence de presse le vendredi 25 juillet 2025, dans le but de rappeler les souffrances endurées et d'interpeller l'État sur ses engagements. Au cours de cette rencontre émouvante, plusieurs membres de la chefferie ont pris la parole pour témoigner et exposer la situation actuelle. Nkumo Jacques, trésorier de la chefferie, a d'abord replacé le contexte de cette épreuve marquante, rappelant la violence de la destruction et l'impact dévastateur sur les vies des habitants. Ces mots ont résonné avec la douleur encore vive des familles déplacées et dépossédées. Ensuite, Kakou Jean-Marc a abordé la question des actions entreprises par l'État en faveur du village. Ces propos ont mis en lumière les efforts consentis, mais également les lacunes et les attentes non comblées, soulignant que de nombreuses promesses n'avaient pas encore été concrétisées. Enfin, Mobio Kosokre Prosper, secrétaire général de la chefferie, a clos la conférence en articulant clairement les attentes pressantes du village et en esquissant les perspectives souhaitées. Il a notamment insisté sur l'importance cruciale de l'application des compensations promises par l'État, une étape indispensable pour la reconstruction des vies et la cicatrisation des plaies. Les populations d'Adjamé village se souviennent, et le rappel est clair, l'État doit tenir ses engagements pour permettre à ce village de retrouver sa dignité et son chemin vers la reconstruction. Messieurs les journalistes, je voudrais vous saluer avec déférence, vous dire merci. Merci de votre présence ce matin à Abidjan Djamé. Comme vous le savez, Abidjan Djamé a subi des atrocités inouïes. Et c'est par rapport à ces atrocités-là que nous avons convié la presse à une conférence de presse. Ceci étant un an après la destruction abjecte, unique d'Abidjan Djamé le 25 juillet 2024, les préoccupations et les attentes des populations autochtones Hatchans de ce village demeurent. En mémoire de cette destruction, la chefferie d'Abidjan Djamé a décidé de convier la presse à une conférence de presse ce jour 25 juillet 2025, date souvenir des atrocités que les populations originaires d'Abidjan Djamé ont vécues. Pour en parler, M. Nkumo Jacques, l'un des conseillers du chef du village d'Abidjan Djamé, situera dans le premier volet de notre entretien le contexte du calvaire que les populations d'Abidjan Djamé ont vécu le 25 juillet 2024. En deux, M. Kakou Jean-Marc, le responsable des projets, le responsable aussi du budget de la chefferie. En d'autres termes, le trésorier général évoquera succinctement ce que l'État de Côte d'Ivoire a fait pour le village. En trois, en ma qualité de secrétaire général de la chefferie d'Abidjan Djamé, Mobio Kosokre Prosper, j'aborderai les aspects relatifs aux attentes du village et sûrement je mettrai des perspectives. J'aimerais, avant de prendre la parole, saluer la force de résilience des villageois d'Abidjan Djamé. Aujourd'hui, dès 5 heures du matin, nous avons fait une démonstration de résilience pour montrer à la face du monde qu'Adjamé village reste debout. Dès le jeudi 24 juillet 2024,
le chef nous a donné des instructions. Nous avons mis en place un couloir humanitaire pour donner gîte et couvert à toute la population, allogène, autochtone, au fin de pouvoir les recevoir, pour donner les premiers soins, pour donner les gîtes et pour donner les couverts. C'est le moment de dire un grand merci aux différents cultes d'Adjamé village. C'est le moment de dire merci à la mosquée de Dallas, à l'imam de la mosquée de Dallas. C'est le moment de dire merci à l'église méthodiste d'Adjamé village. C'est le moment de dire merci à la mission Aris d'Adjamé village. C'est le moment de dire merci à toutes ces écoles qui ont abrité, qui ont hébergé toutes ces personnes expropriées de leurs biens. Nous étions au nombre de plus de 2700 personnes qu'il fallait recaser, qu'il fallait donner gîte et couvert. Nous avons organisé notre plan d'action de la sorte. Le matin, on donnait le petit déjeuner. Et vers 14 h, on donnait le plat du jour. Tout ceci a été rendu possible par les donations des uns et des autres. Permettez-moi, avant d'aller plus loin, de dire merci à ces partis politiques qui ont appris le désastre d'Abidjan-Djamé, qui se sont dépêchés, non pas par courrier, non pas par téléphone, mais en présentiel, pour venir pleurer avec le village d'Abidjan-Djamé. La Bible dit, pleurer avec ceux qui pleurent. Je pense que nos autorités politiques ont compris cela. C'est pour ça que d'une manière chronologique, nous avons reçu ici le PDCI RDA, avec tout son bureau exécutif. Nous avons reçu le PPACI avec tout son bureau exécutif. Nous avons reçu le MGC demandant Yves Babo avec tout son bureau exécutif. C'est le moment de leur dire un grand merci. Merci au Premier ministre, M. Robert Begré, qui a dépêché le ministre Tchamba Laurent avec son conseiller, M. Djamba Dibi Antoine, qui ont déversé sur Adjamé des tonnes de vivres et de non-vivres, avec une somme importante pour accompagner la structure que nous avons mis en place. Un an de résilience nous permet de faire ce point afin que toute la nation ivoirienne apprenne ce qui s'est passé. Grand merci à tous les villages Atcham, aux 60 villages Atcham, qui ont dépêché les chefs des villages, qui ont dépêché des délégations, qui ont fait des dons en vivres et en non-vivres, qui ont fait des dons en espèces. Merci au village d'Ebra, qui a dépêché son chef du village, qui a dû faire un don spécial au village d'Abidjan-Djamé. C'est pour montrer que le village d'Abidjan-Djamé est un village central. J'aimerais clore mes remerciements. À la suite du couloir humanitaire que nous avons mis en place, il fallait continuer les échanges avec l'État de Côte d'Ivoire. Vous savez, dans le projet de 4e pont, nous avons 2 phases. Il y a la phase qui concerne l'emprise du projet, qui était de 30 mètres, après qui s'est étendu à 40 mètres, et il y a eu la phase de la partie hors emprise. Dans la destruction du village, nous avons mesuré une emprise de 100 mètres par endroit et par d'autres endroits 80 à 90 mètres. Or, le projet se tient seulement sur 40 mètres. Donc, il fallait d'abord discuter avec le gouvernement par rapport aux impactés qui étaient dans l'emprise. Je crois que depuis 2016, il y a une action qui a été menée par le gouvernement ivoirien. Il y a eu un recensement qui a été fait. Nous avons affiché les noms des personnes qui doivent être impactées,
qui sont dans l'emprise, un total de 100, 108 à 110 personnes. Nous avons les noms, nous avons les superficies. Nous avons dénombré plus de 950 bâtis détruits, hors emprise. Au jour d'aujourd'hui, nous avons recensé à peu près 65% de ces bâtis détruits. Nous sommes en train de travailler avec le PTUA. C'est le moment indiqué pour dire un grand merci à M. Fabrice Koulibaly, DG de l'AGEROUTE, avec le proxy qui est le PTUA, le coordinateur général qui est M. Fousseni Darasouba, le coordinateur adjoint qui est M. Dosso Sadik. C'est le moment de leur dire merci pour les apports techniques, pour pouvoir tirer les portraits topo, pour avoir les extraits des bâtis détruits, pour avoir la superficie des bâtis restantes, pour pouvoir nous projeter avec l'État de Côte d'Ivoire, pour voir comment est-ce que nous pourrons trouver des solutions idoines au village d'Abidjan-Djamé. Un an de résilience nous permet de pouvoir, aujourd'hui, où je vous parle, d'établir la liste de ces personnes hors emprise impactées, discuter avec l'État de Côte d'Ivoire pour trouver quel mode d'indemnisation il faut mettre en place. Nous sommes en cours de discussion avec l'État de Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, le secrétaire général vous donnera les perspectives. Au jour d'aujourd'hui, l'appel que nous voulons lancer, c'est appeler tous les villageois d'Abidjan-Djamé de venir identifier les bâtis cassés afin de pouvoir les enregistrer au fait de soit les recaser, soit les indemniser, ou bien soit, comme je le dis, trouver une solution idoine pour ces personnes-là. Le chef du village Mandiboua Chérubin nous a instruit, nous ses collaborateurs, de travailler avec le PTUA dans ce sens afin de trouver des solutions pour les impactés d'Adjamé village. Je ne serai pas long. Je voudrais clore mes propos en disant une seule chose. Nous appelons à l'unité au sein du village pour nous permettre de présenter un tableau au gouvernement ivoirien pour nous permettre de trouver une solution globale, définitive au problème du village d'Abidjan-Djamé. Je vous remercie. Vous avez été dit que des sites seront identifiés. Et sur ces sites-là, les populations autochtones d'Abidjan-Djamé qui ont donné vie, corps et vie à la ville d'Abidjan, allaient être recasées pour ne pas être très éloignés de leur site originel. M. Nkumo l'a dit tout à l'heure. On avait identifié un site vers le 3e arrondissement. Celui qui a été désigné pour conduire l'équipe qui devait apprécier ce site-là, c'est M. Nkumo Jacques, l'un des conseillers du chef du village d'Abidjan-Djamé, ici présent. C'est dire que le village ne s'oppose pas. Et lorsque M. Kakou Jean-Marc parlait tout à l'heure, il a eu à adresser nos remerciements au directeur de l'AGEROUTE, aux responsables du PTUA, en l'occurrence M. Soumaoro, M. Derasouba et M. Dosso, messieurs Derasouba et Dosso, pour le bon travail qu'ils sont en train de faire et qu'ils continuent de faire. Quel est ce travail? Il s'agissait d'identifier les populations. Identifier d'abord les populations, les sites et les biens perdus. Ce travail-là se fait. Et au nom du chef du village d'Abidjan-Djamé, au nom de son adjoint ici présent, je voudrais leur dire merci. Mais nous le disons tous les jours et nous allons le répéter.
Abidjan-Djamé n'est pas un quartier, c'est un village. Les populations qui y sont, ou du moins qui se sont installées ici, sont là depuis entre le 14e et le 17e siècle. Ces populations-là méritent un peu d'attention. Un peu d'attention. C'est pourquoi nous disons et nous continuons toujours de dire qu'il faut hiérarchiser les préoccupations, les attentes des populations. Dans la hiérarchisation, il y a des pas notables qui ont été déjà posés. Quels sont ces pas-là? Venir vers les villageois, s'entretenir avec eux, ce qui est fort louable. Premier pas. Venir vers les villageois, identifier leurs préoccupations, identifier les sites qui ont été détruits. Ça, c'est fait. Et ça continue d'être fait. Et appeler les populations pour identifier leurs biens. Ça, nous, on leur dit merci. Mais en même temps, puisque j'ose croire que nous sommes à la fin de notre processus, nous leur demandons simplement de nous indiquer un endroit à Abidjan-Djamé où on peut caser ou recaser les populations. Ou du moins nous faire d'autres propositions. Et surtout des propositions idoines qui vont plaire aux populations. Houphouët-Boigny le disait que le dialogue est l'âme des forts. Donc nous avons les bras ouverts. Nous attendons que l'État de Côte d'Ivoire, par le canal des différents ministères, des structures comme la Géroute, le PTUA, surtout, viennent pour qu'ensemble on nous dise, voici ce qu'on peut faire pour vous, voici ce qu'on ne peut pas faire pour vous, voici ce qu'on fera pour vous à long et moyen terme, ainsi de suite, pour que nous puissions aller de l'avant. Alors, nous attendons ce chronogramme. Nous attendons un chronogramme bien clair qui va nous situer sur notre sort. J'aimerais employer cette expression-là, nous situer sur notre sort. Parce que les populations sont dans une souffrance vraiment d'une certaine gravité. Je tiens à vous dire qu'ici, il y a des gens qui sont à Ebempe, un peu loin, et qui sont coupés des réalités de leur village. Ils n'ont pas un autre village. Ils n'ont pas un autre village, si ce n'est pas Abidjan-Djamé. Alors c'est l'occasion pour nous de lancer un appel aux autorités de ce pays. Je suis M. Nkoumo Jacques, conseiller du chef du village d'Abidjan-Djamé. Je prends la parole ce matin pour situer un peu le cadre de la destruction du village d'Abidjan-Djamé. En 2016, nous avons reçu du gouvernement ivoirien un projet qui reliait le 4e pont à l'Indénié d'Adjamé. C'est dans cette perspective-là que nous étions en train de travailler avec le gouvernement. Nous avions fait des comités mixtes. Adjamé en a fait un comité. La primature en a fait un comité. Et nous avions travaillé ensemble jusqu'à ce que on nous apprenait que le Premier ministre était en voyage pour les Jeux olympiques de France. Et les Jeux de la francophonie plutôt, au niveau de la France. Et à son retour, nous allons entamer encore d'autres discussions pour pouvoir voir dans quelle mesure le travail, le projet suffira. À notre plus grande surprise, le mercredi 23, nous étions en discussion avec nous sommes allés voir une éminente personnalité de Côte d'Ivoire, qui est la grande chancelière, et le 25 matin, très tôt à partir de 4 h du matin, nous avons reçu ici à Djamé village des Louba, des gens cagoulés, des gens qui sont venus avec des machettes, des fusils. Et là, on a vu la spécification du village qui est détruite. Et jusqu'à 18 h, 19 h, 2 jours durant.
Voilà, je ne voudrais pas être long parce que si je veux entamer ce long processus-là, vous voyez que je n'arriverai pas à pouvoir me maintenir. Mais seulement sachez que Adjamé village reste et demeure le village d'Abidjan Adjamé. Et nous travaillons avec le gouvernement. Nous ne sommes pas contre un développement, mais ce que nous demandons, que le gouvernement nous prenne en compte, parce que moi qui suis en train de vous parler, j'ai été omis par le gouvernement pour aller chercher des sites où on pourrait recaser le village. Je donne par exemple, on m'a fait partir vers le commissariat 3e arrondissement. On avait un ancien camp qu'on appelait le camp fonctionnaire. Et même quand ils ont vu, ils ont dit, ah, là-bas au moins on peut faire quelque chose. On a donné aussi le site en face de fraternité des sapeurs-pompiers. Et on donnait le site aussi de la CNPS. Donc nous attendons le gouvernement ivoirien pour que nous puissions quand même avoir la tête haute. Mais sinon, ce qui s'est passé, c'est très atroce, c'est très horrible. Mais on est obligé quand même de pouvoir subir, de pouvoir accepter. Alors, je crois que je voudrais m'arrêter là. Voilà. Merci. En ce qui concerne le montant du préjudice, vous savez que dans cette casse, il y a eu des objets de valeur inestimables qui ont été volés, qui ont été détruits. L'or, l'argent, ces objets culturels sacrés, on ne peut pas chiffrer. Aujourd'hui, où nous sommes, c'est tous ces objets qui ont été volés. Mais je crois que lors des recensements, il y a un questionnaire qui relève de tout ce qui a été perdu. Il y a une estimation qui a été faite. Je ne serai pas à mesure de vous donner exactement le montant. Je pense que quand nous allons consolider la base de données avec le PTUA, on pourra vous donner le montant. En ce qui concerne les personnes impactées, quand on fait un dénombrement, vous savez que c'est des familles élargies, c'était des coûts communes, nous estimons à peu près à plus de 9876 personnes à peu près concernées par les indemnisations. Donc, je dis 950 bâtis identifiés hors emprise, autour de 100 à 110 dans l'emprise. Les personnes dans l'emprise tournent à peu près en moyenne à 4000 et quelques personnes. Donc, vous voyez, si on fait la somme, on n'est pas loin de 13 000 à 14 000 personnes concernées. Aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, la rentrée scolaire est bientôt, dans quelques mois, dans quelques jours, dans quelques semaines. Nous voulons lancer encore un appel au gouvernement ivoirien de venir en aide à la population du village d'Abidjan Adjamé pour nous permettre de donner un tant soit peu un stylo, un crayon, un cahier à ces enfants qui n'ont pas demandé d'être dans cette situation. C'est un appel très fort que nous lançons. Tout à l'heure, quand je parlais, je n'ai pas omis, comme nous étions à l'église catholique ce matin, mais c'est le moment de dire un grand merci à l'église catholique. Nous avons eu une grande délégation de l'archevêché d'Abidjan, avec à sa tête le cardinal Koutouan, ayant à sa tête aussi l'abbé Abékan, qui ont fait un don remarquable. Et l'église catholique continue d'assister le village d'Abidjan Adjamé. Ça veut dire que nous sommes vraiment entourés.
je voudrais dire un grand merci à l'Église catholique de Côte d'Ivoire, plus précisément l'archevêché d'Abidjan. Voilà en quelques mots ce que je pouvais dire en ce qui concerne les chiffres. Vous avez demandé, vous avez cherché à savoir quel est le site que nous privilégions. Et comme nous l'avions dit tout à l'heure, et mon frère l'a dit, M. Nkumo Jacques, conseiller du chef, l'un des conseillers du chef l'a dit, c'est lui qui avait conduit une délégation vers le 3e arrondissement. L'endroit, nous, on l'appelle Badiam. Dans notre jargon ici, nous disons Badiam. Mais pour vous situer, sachez que c'est sur l'alignement du 3e arrondissement. Et ce site-là, c'était un site qui était réservé à certains cadres, notamment des responsables de la police. Alors, on ne sait pas quelle alchimie, dans les années 80, ce site-là est devenu un véritable marché. Ce site-là était d'abord un dépotoir, c'était la gare des Yoruba. Pour tous ceux qui sont à Djamé, ici, vous le diront. Les Yoruba, ceux qu'on appelait Anango, c'est là qu'ils garaient leurs gros camions. C'était un dépotoir et nous ne savions qui occupe ce site-là actuellement. Et lorsqu'on nous a demandé quelle proposition nous pouvons faire, mon aîné ici présent a conduit une délégation de l'État de Côte d'Ivoire là-bas pour identifier le site. Ça, c'est un. De deux, vous voyez la CNPS. La CNPS n'a pas été vendue à aucune structure de l'État de Côte d'Ivoire ou même une structure privée. C'est une histoire qui est longue, je crois que mes aînés, si vous voulez qu'ils entrent dans les détails, vous le diront. Simplement, les tchamans, ceux qu'on appelle les ébriers, par le passé, lorsque vous venez les voir, ils vous donnent leur site en vous disant que le jour que vous êtes prêts à partir, nous reprenons notre site. Et pour corroborer leurs propos, ils vous demandent soit de venir avec une liqueur, ils bénissent l'endroit, ils font des libations et vous donnent le site. C'est ce qui s'est passé pour la CNPS. Nous apprenons, non, nous le savons de façon officielle, puisqu'il y a un courrier qui a été adressé à la chefferie d'Abidjan à Djamé, comme quoi la CNPS doit partir à la Djibi. Ils sont déjà partis. Bon, ils sont déjà partis. Donc, ce site-là, nous prions que ce site-là soit mis à la portée d'Abidjan à Djamé, puisque ça n'a pas été vendu. Et nous avions adressé des courriers à la CNPS pour lui demander de nous donner notre site. Donc, s'il y a des sites à privilégier à Djamé ici, hein, le site qui se trouve vers le 3e arrondissement, la partie restante qui est là, il y a le site qui se trouve à la CNPS, et puis quand vous allez vers le 220, regardez où se trouvait l'ancien domaine de la fonction publique, l'antenne de la fonction publique. Il y avait l'antenne de la fonction publique derrière le grand bloc. Mais ce site-là n'a jamais été vendu. On est venu simplement voir les hébreux pour leur dire, bon, voilà, nous allons, donnez-nous ce site, on va construire l'antenne de la fonction publique, et si on veut partir, on va vous les rétrocéder. Mais ça n'a jamais été fait. Donc, entre autres sites, de façon graduelle, il y a le site qui se trouve vers le 3e arrondissement, il y a le site qui se trouve vers la CNPS, il y a le site qui se trouve au 220. Ce sont des sites à rétrocéder. Mais comprenez aussi, là je vais peut-être vous étonner, mais regardez l'endroit qu'on appelle Washington, qu'on appelait Washington. Ces populations sont allées à Biabou. Mais c'est un site qui appartient aux Hébreux d'Abidjan. Mais pourquoi ne pas leur donner, leur dire simplement, bon, puisque les gens savent, mais c'est déjà fait. Mais n'empêche que nous émettons des doléances.
Donc, voilà encore 4-6 qui peuvent abriter toutes ces populations-là. Au thème de ces échanges, je voudrais, au nom du chef du village Nangui Bois-sur-Urbain, au nom de son adjoint, M. Biégui Urbain, dire un grand merci à la presse écrite, à la presse nationale et à la presse internationale pour leur présence ici à Djamé Village. 24 juillet 2024, 25 juillet 2024, 25 juillet 2025, un an de résilience. Ça, c'est le thème que nous donnons à ces échanges. Un an de résilience. Résilience dans la recherche des solutions idoines pour le village d'Abidjan-Djamé. Tout à l'heure, les intervenants ont dit les attentes de la population d'Abidjan-Djamé. Je disais que la partie hors emprise est une partie que nous pouvons exploiter pour construire aussi les maisons pour le village d'Abidjan-Djamé. Tout ceci mis l'un dans l'autre, nous sommes en discussion avec l'État de Côte d'Ivoire. Ça veut dire simplement que le village d'Abidjan-Djamé s'est donné une vision. C'est la vision de l'intérêt du village d'Abidjan-Djamé. Toute vision personnelle sera proscrite. Et nous allons ensemble, dans la vision du village, pour trouver des solutions idoines. En deux, je voudrais encore réitérer les remerciements du village d'Abidjan-Djamé à toutes ces personnes, à ces cultes, à ces institutions qui ont accompagné et qui continuent d'accompagner le village d'Abidjan-Djamé. J'ai lancé tout à l'heure un appel pour la rentrée scolaire. Que ce cri d'alarme tombe dans les oreilles de ces personnes-là pour venir en aide à nos enfants. Nous avons dénombré plus de 2763 élèves. Nous lançons un appel à ces personnes de bonne volonté de venir nous aider à pouvoir permettre à nos enfants d'aller à l'école. Le dernier cri que je vais lancer, c'est un cri de paix entre les fils et les filles du village d'Abidjan-Djamé. Le secrétaire général s'est étendu là-dessus. C'est ensemble que nous pouvons bâtir un village d'Abidjan-Djamé fort, un village résilient. Nous avons des défis à relever et nous comptons sur le gouvernement ivoirien pour relever ensemble ces défis-là pour le bonheur de la population. Je pense que le progrès, le développement, qui est un appel du gouvernement à chaque population, nous sommes partie prenante de cet appel-là et nous tendons la main à nos autorités, surtout au Premier ministre Bégré Mambé. Nous attendons le Premier ministre ici à Djamé. Nos bras sont ouverts. Nous attendons vraiment le Premier ministre Robert Bégré Mambé pour échanger avec lui pour que à Djamé Village, qui a été le moteur du développement d'Abidjan, reste toujours ce moteur silencieux. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire pour clore ces échanges. Merci à tous. Que Dieu bénisse le village d'Abidjan-Djamé et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.